Tous les secrets de l'univers. Je t'ai cherché pendant toute ma jeunesse, sans savoir ce que je cherchais. W.S. Merwin. Chapitre 1. Il a plu par intermittence pendant tout le trajet de retour à El Paso. J'ai somnolé, ne me réveillant que lorsque nous traversions une grosse averse. Il y avait quelque chose de très serein dans ce voyage en voiture. À l'extérieur, le tonnerre et la pluie se déchaînaient. Dans l'habitacle, il faisait chaud. Je m'y sentais protégée. Lors de l'un de mes sommes, j'ai rêvé de mon père et de mon frère. Nous fumions tous ensemble dans le jardin. Ma mère et Dante nous regardaient depuis la porte de la maison. Je ne savais pas s'il s'agissait d'un rêve ou d'un cauchemar. Probablement un rêve, car je n'étais pas triste à mon réveil. « Tu penses à l'accident ?» J'ai entendu la douce voix de ma mère. « Pourquoi ? Est-ce que la pluie te rappelle l'accident ?»« Parfois. »« Il vous arrive d'en parler, Dante et toi ?»« Non. »« Pourquoi ? » ?»« On n'en parle pas, c'est tout. »« Je pensais que vous parliez de tout. »« Non, on est comme tout le monde. » Je savais que c'était faux. Nous n'étions pas comme tout le monde. Nous sommes arrivés à la maison sous une pluie battante. Les éclairs illuminaient le ciel et le vent soufflait. Le pire orage de la saison. Le temps de sortir les valises du coffre, mon père et moi étions trempés. Ma mère a préparé un thé bien chaud, pendant que mon père et moi passions des vêtements secs. Legs déteste le tonnerre, ai-je dit. Ça lui fait mal aux oreilles. Je suis sûre qu'elle dort juste à côté de Dante. Elle te manque ? Ouais. J'imaginais Legs allongé au pied de Dante, gémissant à chaque coup de tonnerre, et Dante l'embrassant en lui disant que tout allait bien. Dante qui adorait embrasser les chiens, ses parents, les garçons et même les filles. Peut-être que le fait d'embrasser faisait partie intégrante de la condition humaine. Peut-être n'étais-je pas humain. Peut-être ne faisais-je pas partie de l'ordre naturel des choses. Mais Dante adorait embrasser. Je le soupçonnais aussi d'aimer se masturber. Je ne sais même pas pourquoi. C'était comme faire l'amour avec soi-même, ce qui était vraiment bizarre. L'auto-érotisme. J'avais cherché un livre sur le sujet à la bibliothèque. Bon sang, je ne connaissais rien à rien. Au lycée, certains mecs parlaient de sexe tout le temps. Pourquoi cela les rendait-il si heureux ? J'avais l'impression d'être à côté de la plaque. Et pourquoi pensais-je à tout cela au milieu d'un orage, assis à la table de la cuisine avec mes parents ? J'ai essayé d'arrêter de divaguer. Je détestais vivre dans ma tête. Mes parents discutaient, et moi j'étais là, sans être là. Mes pensées se sont dirigées comme toujours vers mon frère. Je me suis demandé comment aurait été ma vie s'il avait été là. Il m'aurait peut-être appris ce que c'est d'être un homme, ce qu'on ressent, la façon dont on doit se comporter. Peut-être que j'aurais été heureux, mais peut-être que ma vie aurait été la même, ou pire. Ma vie n'était pas spécialement désagréable, j'en étais conscient. J'avais des parents aimants, une chienne et un meilleur ami. Mais au fond de moi, je me sentais toujours mal. Tous les garçons avaient-ils cette noirceur en eux ? Oui. Peut-être même Dante. J'ai senti le regard de ma mère sur moi. Elle me dévisageait encore. Je lui ai souri. J'aimerais te demander à quoi tu penses, mais je doute que tu me répondes. J'ai haussé les épaules et pointé mon père du doigt. Je suis trop comme lui, je crois. Ça l'a fait rire. Même s'il avait l'air fatigué, il dégageait quelque chose de juvénile. Peut-être devenait-il quelqu'un d'autre. Tout le monde devenait toujours quelqu'un d'autre. Parfois, en vieillissant, on rajeunissait. Et moi, je me sentais vieux. Comment peut-on se sentir vieux à 17 ans ? Lorsque je me suis couchée, il pleuvait toujours, mais le tonnerre était devenu un murmure lointain. Je me suis endormie et j'ai rêvé que j'embrassais quelqu'un. Au réveil, j'ai eu envie de me masturber. Serrer la main de son meilleur ami, comme disait Dante. Au lieu de ça, j'ai pris une douche froide. Chapitre 2. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un mauvais pressentiment. Ce n'était pas à cause du rêve, de mon corps ou de la douche froide. Quelque chose d'autre clochait. J'ai marché jusque chez Dante pour récupérer Legs. J'étais habillée pour faire un jogging. Après la pluie, l'air était frais et humide. J'ai frappé à la porte d'entrée. Il était tôt, mais pas trop. Je savais que Dante serait probablement encore endormi, mais pas ses parents.
Monsieur Quintana a ouvert la porte. Legs s'est rué dehors et m'a sauté dessus. Pour une fois, je l'ai laissé me lécher le visage. Legs, tu m'as manqué. Je la caressai, quand j'ai levé les yeux et remarqué que Monsieur Quintana avait l'air. Enfin, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Dante. Quoi? Il est à l'hôpital. Quoi? Que s'est-il passé? Il va bien? Il est très amoché. Sa mère a passé la nuit à l'hôpital avec lui. Que s'est-il passé? Harry, veux-tu du café? Legs et moi l'avons suivi dans la cuisine. Il m'a tendu une tasse de café et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Legs a posé sa tête sur ses genoux. Je le regardais, silencieux. J'attendais qu'il parle. Il a fini par dire « Êtes-vous très proches, Dante et toi ?» Je comprends pas votre question. Il s'est mordu la lèvre. « Connais-tu bien mon fils ?» C'est mon meilleur ami. Je sais, Harry, mais est-ce que tu le connais bien? Il avait l'air de s'impatienter. Je faisais l'innocent. J'avais très bien compris ce qu'il me demandait. Mon cœur battait à tout rompre. Il vous a dit? Monsieur Quintana a fait non de la tête. Alors vous savez. Il n'a rien répondu. Je savais que je devais dire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Il avait l'air perdu, effrayé, triste et fatigué. Je ne supportais pas de le voir ainsi. Ok. Ok quoi, Harry? Quand vous êtes parti à Chicago, Dante m'a dit qu'un jour, il aimerait épouser un garçon. J'ai balayé la pièce du regard. Ou, au moins, embrasser un garçon. Je crois qu'il m'en a parlé dans une lettre. Ou quand il est rentré. Il a hoché la tête en fixant le fond de sa tasse. Je crois que j'avais compris. Comment? À cause de la façon dont il te regarde parfois. Ah. J'ai regardé mes pieds. Mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Il ne voulait pas vous décevoir, Je me suis interrompue et j'ai détourné le regard. Mais je me suis forcée à le regarder droit dans ses yeux noirs. Même si j'avais le sentiment de trahir Dante, je devais lui parler. Monsieur Quintana, appelle-moi Sam. Sam. Il a acquiescé. Il vous aime plus que tout, j'imagine que vous le savez. S'il m'aime tant, pourquoi ne m'a-t-il rien dit? C'est pas facile de parler à son père. Même à vous, Sam. Il a bu nerveusement une gorgée de café. Il est si heureux que vous ayez un autre enfant, pas seulement parce qu'il va devenir grand frère. Il a dit, il faut que ce soit un garçon et il devra aimer les filles, pour que vous ayez des petits-enfants, pour que vous soyez heureux. Je me fiche d'avoir des petits-enfants, tout ce qui m'intéresse, c'est Dante. Il pleurait. J'aime Dante, j'aime cet enfant. Il a beaucoup de chance. Sam m'a souri. Ils l'ont battu. Ils ont passé à tabac mon Dante. Ils lui ont fêlé des côtes, donné des coups de poing au visage. Il a des bleus partout. Ils ont fait ça à mon fils. C'était étrange d'avoir envie de prendre un adulte dans mes bras. Nous avons fini notre café. Je n'ai pas posé d'autres questions. Chapitre 3. Je ne savais pas quoi dire à mes parents. Tout ce que je savais, c'était que quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, avaient frappé Dante au point que cela se termine à l'hôpital, et que cela avait un rapport avec un autre garçon. Legs est devenue folle dès qu'elle a passé le seuil de chez nous. Elle était si heureuse. Mes parents également. J'étais content qu'il l'aime tant, qu'il s'autorise ce sentiment. Cette chienne nous aidait à resserrer nos liens. Les chiens connaissent peut-être les secrets de l'univers. Dante est à l'hôpital. Ma mère m'a dévisagé d'un air interrogateur. Mon père aussi. Il s'est fait agresser. Il est blessé. Il est à l'hôpital. Oh, non! Notre Dante? Je me suis demandé pourquoi elle avait dit ça. Il a été attaqué par un gang? A demandé mon père. Non, ça s'est passé dans une ruelle. Ils attendaient que je leur en dise plus, mais je pouvais pas. Je vais faire un tour.
Je me souviens pas d'être sortie de la maison. Je me souviens pas d'avoir conduit jusqu'à l'hôpital. Soudain, je me tenais devant Dante, et son visage boursouflé, son visage qu'on avait puni. Il était méconnaissable. On ne distinguait même plus la couleur de ses yeux. Je me souviens d'avoir pris sa main et chuchoté son nom. Il pouvait à peine parler. Il pouvait à peine voir. Dante. Harry, je suis là. Harry, j'aurais dû être là, je les hais, je les hais. Je les haïssais vraiment. Je les haïssais pour ce qu'ils avaient fait à son visage, à ses parents. J'aurais dû être là. J'ai senti la main de sa mère se poser sur mon épaule. Je me suis assis près de ses parents. Il va se rétablir, n'est-ce pas? Madame Quintana a acquiescé. Oui, mais... Elle me fixait. Resteras-tu son amie? Je le serai toujours. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il a besoin d'un ami. Comme tout le monde. Moi aussi, j'ai besoin d'un ami. Je n'avais jamais dit ça avant. À l'hôpital, il n'y avait rien d'autre à faire que s'asseoir et se regarder dans le blanc des yeux. Aucun d'entre nous n'avait envie de parler. J'ai décidé de partir. Ses parents m'ont accompagnée dehors. « Tu as le droit de savoir ce qu'il s'est passé, » a dit Madame Quintana. « Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Je pense que tu devrais savoir. Une vieille femme a tout vu et a tout raconté à la police. » Je savais qu'elle ne pleurerait pas. Dante et un autre garçon s'embrassaient dans une ruelle. Des types sont passés par là et les ont vus et... Elle a essayé de sourire. « Eh bien, tu as vu ce qu'ils lui ont fait. » Je les hais. Sam m'a dit que tu savais pour Dante. Il y a bien pire au monde qu'un garçon qui aime embrasser d'autres garçons. Oui, il y a bien pire. Je peux te dire quelque chose? Je lui ai souri et j'ai haussé les épaules. Je crois que Dante est amoureux de toi. Dante avait raison. Elle savait tout. Ouais, enfin, peut-être pas. Je crois qu'il aime bien le type avec qui il était. Sam m'a fixé. Peut-être que l'autre n'est qu'un substitut. Vous voulez dire de moi? Il a eu un sourire étrange. Je suis désolée, je n'aurais pas dû dire ça. Ce n'est rien. C'est horrible, je suis... Enfin, je me sens un peu perdue. Madame Quintana nous regardait. Tu sais qui c'est? Qui? L'autre garçon. J'ai ma petite idée. Et ça ne te dérange pas? Qu'est-ce que je suis censée faire? Même si ma voix se cassait, il était hors de question que je pleure. D'ailleurs, il n'y avait aucune raison de pleurer. Je sais pas quoi faire. Je me suis tour à tour tournée vers Madame Quintana et vers Sam. Je voulais leur dire que je n'avais jamais eu de véritable ami jusqu'à ce que je rencontre Dante, qu'avant je ne savais pas que des gens comme lui existaient. Des gens qui observaient les étoiles et les mystères de l'eau, qui savaient que les oiseaux appartenaient au ciel et n'étaient pas faits pour être abattus en plein vol, qu'il avait changé ma vie et que je serais plus jamais le même. Et qu'en un sens, c'était Dante qui m'avait sauvé la vie et non le contraire. Qu'il était le premier être humain, à part ma mère, à m'avoir donné envie de parler de ce qui me faisait peur. Je voulais leur dire tant de choses, mais j'avais pas les mots. J'ai donc bêtement dit « Dante est mon ami ». Elle a presque souri, mais elle était trop triste. « Tu es le garçon le plus adorable de la terre. » Après Dante, ai-je fait. Après Dante, a-t-elle répété. Ils m'ont accompagnée jusqu'à mon pick-up. J'ai soudain pensé à quelque chose. Qu'est-il arrivé à l'autre garçon? Il a fui, a dit Sam. Et Dante ne s'est pas enfui? Non. C'est alors que Madame Quintana s'est effondrée. Pourquoi n'est-il pas parti en courant, Harry? Pourquoi? Parce que c'est Dante. Chapitre 4. J'ignorais que j'allais faire ce que j'ai fait. Je n'avais pas vraiment de plan. Parfois, on fait ce que l'on fait non pas parce qu'on y a pensé, mais parce qu'on le sent. Quand on est trop affecté, on ne se contrôle pas toujours.
Peut-être la différence entre les garçons et les hommes se traduisait-elle dans ces moments-là. Les hommes pouvaient se contrôler. Cet après-midi-là, je n'étais qu'un garçon, qui est devenu fou. Je suis montée dans mon pick-up et j'ai foncé au drugstore où travaillait Dante. J'ai repensé à notre conversation et je me suis souvenu du nom du type. Daniel. Je suis entrée dans le drugstore. Il était là. Daniel. J'ai vu son badge. Daniel G, le type que Dante voulait embrasser. Il se tenait derrière le comptoir. Je suis Harry. Il m'a fixé d'un air paniqué. Je suis l'ami de Dante. Je sais. Je crois que tu devrais faire une pause. Je lui ai pas donné le temps de me sortir des excuses bidons. Je vais sortir et t'attendre dehors pendant exactement 5 minutes. Si tu me rejoins pas, je reviens et je te pète la gueule devant tout le monde. Je suis sortie. J'ai attendu. Il m'a rejoint en moins de 5 minutes. Allons faire un tour. Je peux pas m'absenter trop longtemps. Il m'a suivi. Nous avons marché. Dante est à l'hôpital. T'es pas allé lui rendre visite? Il n'a rien répondu. Je voulais le passer à tabac, ici et maintenant. Tu réponds pas, espèce de connard? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Putain, mais tu ressens rien? Il tremblait de peur. J'en avais rien à foutre. C'était qui? De quoi tu parles? Te fous pas de ma gueule. Tu le diras à personne, hein? Je l'ai chopé par le col, puis je l'ai lâché. Dante est dans un lit d'hôpital et la seule chose qui t'inquiète, c'est que je raconte ce qui s'est passé à quelqu'un. À qui tu veux que j'en parle, connard? Dis-moi qui a fait ça? Je sais pas. Connerie, tu me le dis tout de suite ou je t'explose. Je les connais pas tous. Combien ils étaient? 4. Il me faut juste un nom. Julian faisait partie du groupe. Julian Enriquez? Oui. Qui d'autre? Jomo Kanda. Qui d'autre? Je connais pas les 2 autres. Et t'as abandonné Dante? Qu'est-ce que ça aurait changé si j'étais restée? T'en avais rien à foutre? Mais si! Mais t'es même pas revenu voir s'il allait bien, hein? Non. Il avait peur. Je l'ai plaqué contre un mur et je suis partie. Chapitre 5. Je savais où Julian Enriquez vivait. En primaire, je jouais au baseball avec lui et ses frères. Mais nous ne nous étions jamais beaucoup aimés. J'ai tourné pendant quelque temps avant de me garer devant chez lui. J'ai frappé à sa porte. Sa petite sœur m'a ouvert. « Salut, Harry !» Je lui ai souri. Elle était jolie. « Salut, Lulu !» Ma voix était posée, presque amicale. « Où est Julian ?»« Au travail. »« Où travaille-t-il ?»« Chez Benny, le carrossier. »« Il finit à quelle heure ?»« D'habitude, vers 17h. »« Merci. » Elle m'a souri. « Tu veux que je lui dise que t'es passé ?»« Bien sûr. » La carrosserie Benny appartenait à Monsieur Rodriguez, un ami de mon père. Ils étaient allés à l'école ensemble. Je savais parfaitement où elle se trouvait. Je me suis promenée en attendant 17h. Quand il a été presque l'heure, je me suis garée au coin de la rue. Je voulais pas que Monsieur Rodriguez me voie. Il poserait des questions. Il appellerait mon père. Je voulais pas de questions. Je suis descendue de ma camionnette et je me suis postée en face du garage. Je voulais pas rater Julian. Je lui ai fait signe dès qu'il est sorti. Il a traversé la rue. « Salut, Harry, qu'est-ce que tu racontes ?»« Pas grand-chose. » J'ai pointé mon pick-up du doigt. Je me balade. « C'est le tien ?»« Ouais. »« Jolie roue, mec. »« Tu veux jeter un coup d'œil ?» Il a passé sa main sur les pare-chocs chromés. Il s'est agenouillé et a regardé de près les jantes. Je l'ai imaginé donnant des coups de pied à Dante qui gisait à terre. « Tu veux faire un tour ?»« J'ai des trucs à faire, mais plus tard si tu veux. » Je l'ai attrapé par le col et je l'ai relevé. « Monte !»« Putain, mais qu'est-ce qui te prend ?»« Monte !» ai-je répété en le balançant contre la camionnette. « Shingao, essaie !»« Putain, mais tu déconnes !» Il m'a donné un coup de poing. C'était tout ce qu'il me fallait. Je lui ai décoché une droite. Son nez s'est mis à saigner. Au coup suivant, il était par terre. Je l'insultais. Je voyais flou.
Je n'arrêtais pas de le frapper. Puis j'ai entendu une voix et des bras m'ont enserré par derrière. La voix me hurlait dessus et les bras étaient si forts que je pouvais plus bouger. J'ai cessé de me débattre. Tout s'est figé. Monsieur Rodriguez me fixait d'un air incrédule. « Mais qu'est-ce qui te prend, Harry? Quoi t'es pas ça ?» Je n'avais rien à dire. J'ai baissé les yeux. « Harry, dis mais... » Je pouvais pas parler. J'ai regardé Monsieur Rodriguez se baisser et aider Julian à se lever. Son nez saignait encore. « Je vais te tuer, Harry !»« Mais ouais, vas-y !» Monsieur Rodriguez m'a lancé un regard noir. Il s'est tourné vers Julian. « Viens, je vais te soigner. » Je me suis dirigé vers mon pick-up. Monsieur Rodriguez m'a crié. « T'as de la chance que j'appelle pas les flics. »« Allez-y, appelez-les, je m'en fous. Mais avant, demandez à Julian ce qu'il a fait hier. » Je suis monté dans ma camionnette et je suis parti. Chapitre 6. Je n'ai remarqué le sang sur ma chemise et mes poings qu'en rentrant à la maison. Je me suis assis sur la terrasse. Je n'avais pas de plan, alors je me suis assis. J'aurais pu rester là jusqu'à la fin des temps. C'était ça, mon plan. Je me suis mis à trembler. Je savais que j'avais perdu la tête, mais je ne pouvais pas me l'expliquer. Peut-être que c'est ce qu'il se passe lorsqu'on devient fou. On ne peut pas se l'expliquer. Le pire, c'est qu'une fois qu'on recouvre la raison, on ne sait plus quoi penser de soi. Mon père est sorti de la maison. Je n'ai pas aimé son regard. « Je dois te parler. » Il ne m'avait jamais dit ça. Le ton de sa voix m'a effrayée. Il s'est assis à côté de moi. « Je viens de recevoir un appel de Monsieur Rodriguez. » Je n'ai rien dit. « Qu'est-ce qui t'arrive, Harry ?»« Je sais pas. »« Rien. »« Rien. » Mon père était en colère. J'ai regardé ma chemise tachée de sang. « Je vais prendre une douche. » Mon père m'a suivi à l'intérieur. « Harry !» Ma mère était dans le couloir. Je me suis arrêtée, net, et j'ai baissé la tête. Je tremblais de tout mon corps. Mon père m'a saisi par le bras, pas méchamment, mais pas doucement non plus. Il était fort. Il m'a entraînée vers le salon et m'a fait m'asseoir sur le canapé. Ma mère s'est installée à côté de moi, lui dans son fauteuil. J'étais assommée. « Parle », a dit mon père. Je voulais lui faire mal. « Harry ?» Ma mère me regardait d'un air incrédule. Pourquoi ne pouvait-elle pas croire que je puisse vouloir faire du mal à quelqu'un? Je me suis tournée vers elle. Je voulais lui faire mal. Un jour, ton frère a fait du mal à quelqu'un, a murmuré ma mère. Puis elle s'est mise à pleurer. Je pouvais pas le supporter. Je me détestais. Pleure pas, maman, je t'en prie. Pourquoi, Harry? Pourquoi? Tu lui as cassé le nez, Harry. La seule raison pour laquelle tu n'es pas au commissariat, c'est qu'Elfigo Rodriguez est un vieil ami de ton père. Nous allons devoir payer ses frais médicaux. Tu vas devoir les payer, Harry. Je n'ai rien répondu. Je savais ce qu'il pensait. D'abord ton frère, maintenant toi. Je suis désolée, ai-je dit, mais mes mots me paraissaient ridicules. Une partie de moi n'était pas désolée, voire se réjouissait d'avoir cassé le nez de Julian. J'étais seulement désolée d'attester ma mère. « Tu es désolé, Harry !» Mon père était furieux et froid. Moi aussi. « Je ne suis pas mon frère. Je déteste que tu penses ça. Je déteste vivre dans cette... » Je me suis censurée devant ma mère. « Je déteste vivre dans son ombre. Je supporte plus de devoir être un bon petit garçon pour vous faire plaisir. » Ils n'ont rien dit. Mon père me fixait. « Je vends ton pick-up. » J'ai acquiescé. « Vas-y, vends-le. » Ma mère avait arrêté de pleurer. Elle avait un air étrange. Ni doux, ni sévère. Étrange. « Je veux que tu m'expliques pourquoi, Harry. » J'ai soupiré. « Ok. Et vous m'écouterez ?»« Évidemment, » a dit mon père d'une voix ferme.
Je les ai regardés l'un après l'autre, puis j'ai baissé les yeux. Ils ont frappé Dante. Vous n'avez même pas idée de l'état dans lequel il est. Vous devriez voir son visage. Ils lui ont cassé des côtes, ils l'ont abandonné par terre comme un chien. Comme un sac poubelle. Comme une merde. Et s'il était mort, il s'en serait fichu. Je me suis mis à pleurer. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je vous raconte? D'accord. Il embrassait un garçon. J'ai arrêté de pleurer. J'étais fou de rage. Ils étaient 4. L'autre garçon est parti en courant, mais pas Dante. Parce qu'il est comme ça. Il fuit jamais. J'ai regardé mon père. Il n'a pas dit un mot. Ma mère s'était rapprochée de moi. Elle passait ses doigts dans mes cheveux. J'ai tellement honte. Je voulais leur faire mal à mon tour. Harry. La voix de mon père était douce. Harry, Harry, Harry. Tu mènes ton combat de la pire façon qui soit. Je sais pas comment m'y prendre, papa. Tu devrais demander de l'aide. Je sais pas faire ça non plus. Chapitre 7. Le temps que je prenne ma douche, mon père était parti. Ma mère était dans la cuisine. L'enveloppe Kraft avec le nom de mon frère écrit dessus était posée sur la table. Ma mère buvait un verre de vin. Je me suis assis en face d'elle. Maman, je suis ni un ange ni un saint. Je suis juste Harry. Harry le dingue. Je t'interdis de dire ça. Mais c'est vrai. Pas du tout. Sa voix était forte et posée. Tu n'es pas dingue. Tu es gentil, bon et honnête. Elle a bu une gorgée de vin. J'ai fait du mal à Julian. Ce n'était pas très intelligent de faire ça. Et pas très gentil. Elle a presque ri. Pas gentil du tout. Elle a passé la main sur l'enveloppe. Je suis désolée. Elle l'a ouverte et a sorti une photographie. C'est toi, avec Bernardo. Elle m'a tendu la photo. J'étais enfant. Mon frère me portait dans ses bras. Il était beau. Il souriait et je riais. Tu l'aimais tellement. Je suis navrée. Comme j'ai dit, Harry, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. On ne dit pas toujours ce qu'il faudrait non plus. Parfois, cela paraît trop douloureux de regarder certaines choses, alors on ne les regarde pas. Mais elles ne s'effacent pas pour autant. Elle m'a indiqué l'enveloppe. Tout est là. Elle ne pleurait pas. Il a tué quelqu'un. Il l'a tué de ses poings. Elle a eu le sourire le plus triste qui soit. Je ne l'avais jamais dit. Tu souffres beaucoup. Beaucoup, Harry. Même après toutes ces années. Ça te fera toujours mal. Toujours. Comment le supportes-tu? Je sais pas. Tout le monde doit supporter quelque chose. Ton père doit supporter la guerre et ce qu'elle lui a fait. Toi, la difficulté de devenir un homme. Ça t'est douloureux, n'est-ce pas, Harry? J'ai hoché la tête. Je dois supporter ton frère, ce qu'il a fait. La honte et son absence. C'est pas ta faute, maman. Je crois que les mères se sentent toujours responsables. Les pères aussi. Maman. J'ai essayé de lui sourire. Je savais pas que je pouvais t'aimer autant. Soudain, son sourire n'était plus triste. Hijo de mi corazón. Je vais te confier un secret. Tu m'aides à surmonter ma tristesse. Dis pas ça, maman. Je peux que te décevoir. Non, Amor. Ça n'arrivera jamais. Et aujourd'hui, je t'ai fait du mal. Non, je crois que je comprends. À sa façon de le dire, c'était comme si, soudain, elle me connaissait vraiment. Ça m'a perturbée. Qu'est-ce que tu comprends, maman? Elle a poussé l'enveloppe vers moi. Tu vas regarder ce qu'elle contient. Ouais. Tu as peur?
Non. Ouais. Je sais pas. J'ai passé mon doigt sur le nom de mon frère. Nous sommes demeurés silencieux pendant ce qui m'a paru un long moment. Elle buvait son verre de vin, et je regardais les photos. Mon frère bébé, mon frère dans les bras de mon père, mon frère avec mes sœurs, mon frère assis sur les marches de la maison, mon frère enfant, saluant mon père en uniforme, mon frère, mon frère. Ma mère me regardait. C'était vrai, je ne l'avais jamais autant aimé. Chapitre 8. Où est parti papa? Il est allé voir Sam. Pourquoi? Il voulait simplement lui parler. De quoi? De ce qu'il s'est passé. Ils sont amis, tu sais, Sam et ton père. C'est intéressant, papa est plus vieux. Elle a souri. Et alors? Ouais, et alors? Chapitre 9. Je peux l'encadrer et l'accrocher dans ma chambre? C'était une photo de mon frère, saluant mon père. Oui, a répondu ma mère. Je l'adore. Est-ce qu'il a pleuré quand papa est parti au Vietnam? Pendant des jours. Il était inconsolable. Tu avais peur que papa ne revienne pas? Je faisais tout pour ne pas y penser. Elle a ri. Je suis douée pour ça. Moi aussi. Et moi qui pensais que j'avais hérité ce trait de caractère de papa. Nous avons gloussé. Harry, ça t'embête si on la met plutôt dans le salon? C'est ainsi que mon frère a fait sa réapparition dans notre maison. Il arrivait que ma mère nous écoute, mon père et moi, parler de Bernardo, mais elle ne disait jamais un mot. Je l'aimais pour son silence, ou peut-être que je la comprenais. Et j'aimais aussi mon père pour la manière attentionnée dont il parlait. J'ai découvert qu'il était un homme prévenant. Faire attention aux autres en choisissant ses mots, c'était une attitude rare et magnifique. Chapitre 10. J'ai rendu visite à Dante chaque jour pendant les 4 jours qu'il a passés à l'hôpital. À la suite de sa commotion cérébrale, les médecins voulaient s'assurer que tout allait bien. Il avait mal aux côtes. Elle mettrait du temps à guérir, mais elle n'était pas cassée. Ça aurait pu être pire. Les bleus se résorberaient tout seuls. Interdiction de nager. Il ne pouvait pas faire grand-chose, seulement rester allongé, ce qu'il appréciait beaucoup. Il était différent, plus triste. Le jour de sa sortie de l'hôpital, il a pleuré. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai eu l'impression qu'il ne s'arrêterait jamais. Je savais qu'il ne serait plus le même. Ces types avaient fait les plus que ses côtes. Chapitre 11. Tu vas bien, Harry? Madame Quintana me dévisageait exactement comme ma mère le faisait. J'étais assis à la table de cuisine des parents de Dante, face à eux. Dante dormait. Parfois, quand il avait trop mal aux côtes, il prenait un cachet qui le faisait dormir. Ouais, ça va. Tu es sûr? Vous croyez que je devrais voir un thérapeute? Il n'y a rien de mal à ça, Harry. Vous parlez comme une thérapeute. Madame Quintana a secoué la tête. C'est depuis que tu fréquentes mon fils que tu fais ton monsieur je sais tout. J'ai ri. Je fais bien. Pourquoi ça n'irait pas? Les Quintana se sont regardés. Je savais que mon père avait discuté avec Sam. Je savais qu'il savait ce que j'avais fait. Tu sais qui sont les garçons qui ont attaqué Dante, n'est-ce pas? Madame Quintana avait retrouvé son ton strict. Je connais les noms de 2 d'entre eux. Et les 2 autres? J'ai décidé de faire une blague. Je parie que je peux les faire parler. Madame Quintana a ri, ce qui m'a surpris. Harry, tu es fou. Un peu, je crois. Tu aurais pu te mettre dans un sacré pétrin. C'était une erreur, je le sais, mais je l'ai fait. Je peux pas l'expliquer, ils vont jamais être inquiétés, n'est-ce pas? Peut-être pas. Je doute que les flics fassent une vraie enquête, ai-je insisté. Je me fous de ces types, Harry. Sam me regardait droit dans les yeux. Tout ce qui m'intéresse, c'est Dante.
Et toi? Je vais bien. Tu es sûr? Certain. Et tu ne vas pas t'en prendre à ces garçons, n'est-ce pas? L'idée m'est passée par la tête. Cette fois-ci, Madame Quintana n'a pas ri. Je le promets. Tu vaux mieux que ça. J'avais tellement envie de la croire. Mais je paierai pas les frais médicaux de Julian. Tu l'as dit à ton père? Pas encore, mais je vais simplement lui expliquer que si ces types ne sont pas obligés de payer les frais d'hospitalisation de Dante, alors j'ai pas à payer pour ceux de Julian. Si mon père veut me supprimer mon pick-up, qu'il le fasse. Madame Quintana a eu un petit sourire satisfait. Tiens-moi au courant. D'ailleurs, Julian peut appeler les flics, je m'en fiche. C'était à mon tour d'arborer un petit sourire supérieur. Vous pensez qu'il va le faire? Tu es sacrément débrouillard, Harry, a dit Sam. Ouais, je me débrouille. Chapitre 12. Mon père n'a pas discuté ma décision de ne pas payer les frais médicaux de Julian. Il a simplement fait remarquer. Tu as donc décidé de régler ça à l'amiable? Il hochait la tête d'un air pensif. Sam a parlé à la vieille dame. Elle ne pourrait pas les reconnaître. Le père de Julian est venu discuter avec mon père. Il n'avait pas l'air ravi en partant. Mon père ne m'a pas confisqué mon pick-up. Chapitre 13. Dante et moi n'avions pas grand-chose à nous dire. Je lui lisais des poèmes. Parfois, il disait « Relis celui-ci » et je m'exécutais. Je ne sais pas ce qui clochait entre nous en cette fin d'été. En un sens, je n'avais jamais été aussi proche de lui. En même temps, jamais aussi éloigné. Aucun d'entre nous n'a repris le travail. J'imagine qu'après tous ces événements, cela semblait inutile. Un jour, j'ai fait une mauvaise blague. Pourquoi chaque été se termine toujours avec l'un de nous deux immobilisé? Un matin, je lui ai montré toutes les photos de mon frère. Je lui ai aussi raconté ce que je savais de l'affaire, d'après les articles de journaux que j'avais trouvés et les informations divulguées par mon père. Mon frère avait 15 ans, il était en colère contre le monde entier. D'après mes sœurs, il était tout le temps en colère. Un soir, il errait et cherchait la bagarre. Mon père m'a dit qu'il cherchait constamment les ennuis. Enfin bref, il a ramassé une prostituée. Où avait-il trouvé l'argent? Je sais pas, c'est quoi cette question? À 15 ans, t'avais de l'argent pour payer une prostituée? Quand j'avais 15 ans, c'était pas il y a si longtemps, j'avais à peine de quoi m'acheter une barre chocolatée. C'est bien ce que je dis. Je lui ai fait de gros yeux. Je peux terminer? Pardon. En fait, la prostituée était un homme. Quoi? C'était un travesti. Oh. Ouais, là, mon frère est devenu fou. Comment ça? Il a tué le mec de ses propres mains. Mon Dieu, a fait Dante. Ouais, mon Dieu. Nous sommes restés silencieux un bon moment. Finalement, j'ai levé les yeux vers Dante. Tu savais ce que c'était, un travesti? Ouais, évidemment. Tu savais pas? Comment je le saurais? T'es vraiment innocent, Harry, tu te rends compte? Pas si innocent que ça. L'histoire devient encore plus triste. Je vois pas comment ça peut être pire. Il a tué quelqu'un d'autre. Dante n'a pas dit un mot. Il attendait que je termine. Il était dans une prison pour mineurs. Un jour, il a probablement joué des poings de nouveau. Je suis navrée, Harry. Personne n'y peut rien, mais ça va. Enfin, pas mon frère. Je sais pas s'il ira bien un jour, mais c'est bien que je sache. Que tout soit clair. J'ai pris une profonde inspiration. Peut-être qu'un jour je le rencontrerai. Dante m'observait. J'ai l'impression que tu vas pleurer. Non, mais c'est vraiment triste. Et tu sais quoi? Je crois que je suis comme lui. Parce que t'as cassé le nez de Julian Henriquez? T'es au courant? Ouais.
Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi toi, tu ne m'as rien dit, Harry? Je suis pas fière de moi. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, il t'a fait du mal. Je voulais lui en faire à mon tour. C'est aussi bête que ça. Je l'ai regardé. Tes cocards ont presque disparu. Presque. Comment vont tes côtes? Mieux. Certaines nuits, j'ai du mal à dormir, alors je prends un antidouleur. Mais je préfère éviter. Tu ferais un mauvais drogué. Peut-être pas, j'ai beaucoup aimé fumer de l'herbe. Ta mère devrait t'interviewer pour le livre qu'elle écrit. Elle m'a déjà pris la tête. Comment elle a su? J'arrête pas de te le dire, elle est comme Dieu, elle sait tout. J'ai pas pu me retenir de rire. Dante non plus. Mais il avait mal quand il riait. T'es pas comme ton frère. Je sais pas, Dante. Parfois, je me dis que je me comprendrai jamais. Je suis pas comme toi. Tu sais exactement qui tu es. Pas toujours. Je peux te poser une question? Bien sûr. Ça t'a dérangé que j'embrasse Daniel? Daniel est un connard. Non, il est beau et gentil. Il est beau, c'est tout. C'est un connard, Dante, il t'a abandonné. On dirait que tu te sens plus concerné que moi. Eh ben, tu devrais te sentir plus concerné. Toi, tu serais pas parti, n'est-ce pas? Non. Je suis content que t'aies cassé le nez de Julian. Nous avons ri. Daniel ne tient pas à toi. Il a eu peur. Et alors? Tout le monde a peur. Pas toi, Harry. T'as peur de rien. C'est pas vrai. Mais je les aurais pas laissés de faire ça. Peut-être que tu aimes te battre. Peut-être. Dante, ne me quittez pas des yeux. Je peux te confier un secret, Harry. Je peux pas t'en empêcher. En fait, j'embrassais pas Daniel. Dans ma tête, c'est toi que j'embrassais. J'ai haussé les épaules. Tu ferais bien de changer de tête, Dante. Il a eu l'air triste. Chapitre 14. Je me suis levée avant le soleil. C'était la 2e semaine d'août. L'été se terminait. Du moins, le lycée reprenait. Plus que cette dernière année avant la vraie vie. Je me suis assise sur mon lit et j'ai passé mes doigts sur les cicatrices qui couraient sur mes jambes. Les cicatrices. Le signe qu'on avait été blessé et qu'on avait guéri. Avais-je été blessée? Avais-je guéri? Peut-être vivons-nous constamment dans un état entre la blessure et la guérison. Comme mon père. Je crois qu'il vivait dans cet espace, dans cet écotone. Ma mère aussi. Elle avait enfermé mon frère quelque part au fond d'elle. Et maintenant, elle essayait de le faire sortir. Legs était allongé près de moi. Elle me regardait. Que vois-tu, Legs? Que vois-tu? Où vivais-tu avant notre rencontre? Quelqu'un t'a-t-il fait du mal à toi aussi? Qu'adviendrait-il de moi après le lycée? Irais-je à l'université? Peut-être que je déménagerais dans une autre ville. Les étés y seraient peut-être différents. Chapitre 15. Qu'est-ce que tu aimes, Harry? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? J'aime le désert. Oh mon Dieu, je l'aime tellement. Mais on s'y sent très seul. Vraiment? Dante ne comprenait pas. J'étais incompréhensible. Chapitre 16. Je suis allée à la piscine dès l'ouverture, afin de pouvoir faire quelques longueurs tranquillement avant l'arrivée de la foule. Les maîtres nageurs parlaient de filles. Ils m'ont ignorée. Je les ai ignorées. J'ai nagé jusqu'à ce que mes jambes et mes poumons me fassent mal. Je sentais l'eau glisser sur ma peau. J'ai repensé au jour où j'avais rencontré Dante. « Si tu veux, je peux t'apprendre à nager. » Sa voix au perché était devenue plus grave, la mienne aussi. Ma mère m'avait dit « Tu parles comme un homme ». Il était plus facile de parler comme un homme que d'en être un. En sortant du bassin,
J'ai remarqué qu'une fille m'observait. Elle m'a souri. « Salut !» Je lui ai fait un signe de la main. « Salut, tu vas au lycée à Austin ?»« Ouais. » Je crois qu'elle voulait continuer à discuter, mais je savais pas quoi lui dire. « T'es en quelle année ?» m'a-t-elle demandé. « Dernière. »« Moi, je suis en seconde. »« Tu fais plus âgée. » Elle a souri de nouveau. « Bon, salut. » ai-je fait. « Salut. » Quel crétin. J'ai marché jusque chez Dante. J'ai frappé à la porte. Sam m'a ouvert. « Bonjour, » ai-je dit. Il avait l'air détendu et heureux. « Bonjour, Harry. Où est Legs ?»« À la maison. » J'ai pris la serviette que j'avais sur l'épaule. « Je suis allée nager. »« Dante va être jaloux ?»« Comment va-t-il ?»« Bien. De mieux en mieux, en fait. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Tu nous as manqué. » Il m'a fait entrer. Il est dans sa chambre. Il a hésité un instant. Il a de la compagnie. « Oh, je peux repasser plus tard. »« T'en fais pas, monte. »« Je veux pas le déranger. »« Ne sois pas idiot. »« Je peux repasser, pas de problème, je rentrais juste de la piscine. »« C'est que Daniel. »« Daniel ?» J'ai changé d'expression. « Tu ne l'aimes pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Il a laissé tomber Dante. « Ne sois pas si dur avec les gens, Harry. » Sa remarque m'a mis en colère. « Vous direz à Dante que je suis passée. » Chapitre 17. Mon père m'a dit que tu t'étais énervé. Mais non, pas du tout. La porte de la maison était ouverte et Legs aboyait après un chien qui passait. « 1 minute, Legs, tais-toi !» J'ai emporté le téléphone dans la cuisine et je me suis assis à la table. « Écoute, j'étais pas fâchée. Je crois que mon père sait faire la distinction. »« Ok. » Et puis merde, qu'est-ce que ça peut faire ? Tu vois, t'es en colère. J'étais pas d'humeur à voir ton ami Daniel. »« Qu'est-ce qui t'a fait ? » ?»« Rien, je l'aime pas, c'est tout. »« Pourquoi ? » ?»« Ce salaud t'a laissé pour mort, Dante. On en a parlé et c'est oublié. »« Bon, très bien. »« Tu te comportes bizarrement. »« Dante, parfois tu me fais vraiment chier. »« Écoute, on va à une fête ce soir. J'aimerais bien que tu viennes. »« Je te dirai plus tard. » J'ai raccroché. Je suis descendue au sous-sol et j'ai levé des poids pendant 2 heures, jusqu'à ce que tout mon corps me fasse mal. La douleur n'était pas si terrible. J'ai pris une douche et je me suis allongée sur mon lit. J'ai dû m'endormir. À mon réveil, Legs avait la tête posée sur mon ventre. J'ai entendu la voix de ma mère. « Tu as faim ?»« Non, pas vraiment. »« Tu es sûre ?»« Ouais. Quelle heure est-il ?»« 18h30. » Eh ben, je devais être fatiguée. Elle m'a souri. « C'est peut-être à cause de tout l'exercice que tu as fait ?»« J'imagine. »« Quelque chose ne va pas ?»« Non. »« Tu es sûre ?»« Je suis juste fatiguée. »« Tu y es allé un peu fort avec les poids, non ?»« Je trouve pas. » J'ai remarqué que quand tu es énervée, tu fais de la musculation. »« Encore une de tes théories, maman ?»« C'est plus qu'une théorie, Harry. » Chapitre 18. Dante a appelé. Je n'ai pas répondu. Tu vas le rappeler ? Bien sûr. Tu sais que ça fait 4 jours que tu traînes à la maison à broyer du noir ? C'est pas vrai, j'ai aussi lu et pensé à Bernardo. Vraiment ? Ouais. Et alors ? Je crois que je vais lui écrire. Il a renvoyé toutes mes lettres. Ah ouais ? Peut-être qu'il ne renverra pas les miennes. Ça vaut le coup d'essayer. T'as arrêté de lui écrire ? Oui, Harry, ça me faisait trop de mal. Je comprends. N'espère pas trop, Harry, ok ? Une fois, ton père est allé lui rendre visite et ton frère a refusé de le voir. Est-ce qu'il vous déteste, papa et toi ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il est en colère contre lui-même et qu'il a honte. Il devrait tourner la page. Je sais pas pourquoi, mais j'ai donné un coup de poing dans le mur. Ma mère m'a regardée, sidérée.
Désolée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Harry? Quoi? Elle avait un air sérieux, inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai comme l'impression que t'as une nouvelle théorie à mon sujet. Tu peux en être sûr. Sa voix était douce et attentionnée. Elle s'est levée et s'est servi un verre de vin. Elle a sorti 2 bières et en a posé une devant moi et l'autre au milieu de la table. Ton père est en train de lire. Je vais aller le chercher. Que se passe-t-il, maman? Réunion familiale. Réunion familiale? C'est nouveau, ça vient de sortir. À partir d'aujourd'hui, nous en ferons souvent. Tu me fais peur. Tant mieux. Elle est sortie de la cuisine. J'ai fixé la bière devant moi. Je ne savais pas si je devais me contenter de la regarder ou si je pouvais la boire. Peut-être était-ce un piège. Mes parents sont entrés dans la cuisine. Ils se sont assis en face de moi. Mon père a décapsulé sa bière, puis la mienne. Il a bu une gorgée. Vous vous êtes ligués contre moi? Relax, a dit mon père. Il a bu une autre gorgée. Tu veux pas boire une bière avec tes parents? Non, pas vraiment. C'est contraire aux règles. Nouvelle règle, a rétorqué ma mère. Boire une bière avec ton vieux père te fera pas de mal. C'est pas la première fois que tu bois. Où est le problème? C'est très bizarre. J'ai bu une gorgée de bière. Mon père avait l'air grave. Est-ce que je t'ai déjà parlé du Vietnam? Ah, ouais, ai-je répondu avec un cynisme non dissimulé. Je pensais justement à toutes ces histoires de guerre que tu m'as racontées. Celle-là, je l'ai pas volée, a dit mon père en me serrant la main. Nous étions au nord de la Da Nang. Da Nang? C'est là que tu étais posté? C'était mon chez-moi, loin de chez moi. Il a fait un sourire en coin. Nous étions en mission de reconnaissance. Depuis quelques jours, tout était calme. C'était la mousson. Bon sang, je détestais cette pluie ininterrompue. Nous précédions un convoi. La zone avait été sécurisée. Nous devions nous assurer que la côte était sûre. Ça a été l'enfer sur terre. Les balles fusaient de tous les côtés. Des grenades explosaient. Nous étions pris dans une embuscade. Ce n'était pas la première fois, mais là, c'était différent. Ça tirait de partout. Il valait mieux battre en retraite. Beckett a appelé pour qu'un hélicoptère vienne nous sortir de là. Il y avait un type. Très gentil, très jeune. 19 ans. Bon sang, c'était qu'un enfant. Mon père a secoué la tête. Il s'appelait Louis, un Cajun de Lafayette. Des larmes coulaient sur ses joues. Il a bu un peu de bière. Nous avions ordre de ne pas abandonner nos blessés. C'est la règle. On n'abandonne pas un mourant. Ma mère faisait tout pour ne surtout pas pleurer. Je me souviens d'avoir couru vers l'hélicoptère. Louis était juste derrière moi, les balles sifflaient. J'ai cru que j'allais mourir. Louis s'est écroulé. Il a crié mon nom. Je voulais y retourner. Tout ce dont je me souviens, c'est Beckett me tirant dans l'hélicoptère. Je m'étais pas rendu compte que j'avais été blessé. Nous avons laissé Louis là. Il s'est effondré en larmes, la tête dans ses bras pliés. Le cri de douleur d'un homme est similaire à celui d'un animal blessé. J'avais le cœur brisé. Pendant toutes ces années, j'avais voulu qu'il me parle de la guerre, et maintenant, je ne supportais pas sa douleur. Intacte après toutes ces années. Harry, je ne sais pas si j'étais d'accord avec cette guerre. Je ne crois pas, mais je me suis engagée. Je ne sais pas ce que je ressentais pour ce pays, mais je sais que ma patrie, c'étaient les hommes aux côtés desquels je me suis battue. Louis, Beckett, Garcia, Hal et Gio. Je ne suis pas fière de tout ce que j'ai fait pendant la guerre. Je n'ai pas toujours été un bon soldat, ni un homme bien. La guerre ne m'a pas laissé indemne, et les hommes que nous avons abandonnés sur le champ de bataille peuplent toujours mes rêves. J'ai bu ma bière, mon père la sienne, ma mère une gorgée de vin. Nous sommes restés silencieux pendant un bon moment. Parfois, je l'entends, a repris mon père. Louis, je l'entends crier mon nom. Je ne suis pas allé le chercher.
tu te serais fait tuer. Peut-être, mais je n'ai pas fait mon devoir. Non, parle pas comme ça, papa. Ma mère s'est penchée, a passé ses mains dans mes cheveux, essuyé mes larmes. Il est peut-être temps que ses rêves s'arrêtent. Il a posé sa main sur l'épaule de ma mère. Tu ne crois pas, Lily? Ma mère n'a pas dit un mot. Mon père m'a souri. Il y a quelques minutes, ta mère est entrée dans le salon et m'a ôté des mains le livre que je lisais. Elle m'a dit « Parle-lui, James, de son ton fasciste. » Harry, il est temps que tu arrêtes de fuir. Je l'ai regardé. Fuir quoi? Tu ne le sais pas? Quoi? Si tu continues à fuir, ça te tuera. De quoi tu parles, papa? De Dante et toi? Dante et moi? J'ai interrogé ma mère du regard. Puis je me suis tournée vers mon père. Dante est amoureux de toi, c'est évident. Il ne se le cache pas. Je peux pas l'empêcher de ressentir ce qu'il ressent, papa. C'est vrai. En plus, je crois qu'il est avec ce mec, Daniel. Mon père a hoché la tête. Harry, le problème n'est pas que Dante soit amoureux de toi. Le problème, en tout cas pour toi, c'est que tu es amoureux de lui. Je suis restée muet, à les regarder. Je savais pas quoi dire. Je crois pas, enfin... Je veux dire, je pense pas, enfin... Harry, je sais ce que je vois. Tu lui as sauvé la vie. À ton avis, pourquoi? Je pense que c'est parce que tu ne pouvais pas supporter l'idée de le perdre. Pourquoi risquer ta propre vie pour sauver Dante si tu ne l'aimes pas? Parce qu'il est mon ami. Et pourquoi as-tu cassé le nez d'un type qui l'a frappé? Tous tes actes montrent que tu aimes ce garçon. Je fixai la table. Je crois que tu l'aimes plus que tu ne peux le supporter. Mais enfin, papa, pourquoi est-ce que tu dis une chose pareille? Parce que je veux plus te voir si seule. Parce que je t'aime, Harry. Mes parents me regardaient pleurer. J'ai eu l'impression que je ne m'arrêterais jamais. Mais j'ai fini par sécher mes larmes. Papa, je crois que je préférais quand tu parlais pas. Ma mère a éclaté de rire. J'adorais son rire. Puis mon père a ri. Et moi aussi. Que faire? J'ai tellement honte. Honte de quoi? A dit ma mère. D'aimer Dante? Je suis un mec, c'est un mec. Les choses sont pas censées se passer comme ça, maman. Je sais, Ophélia m'a beaucoup appris. Et ton père a raison. Tu ne peux pas fuir Dante. Je me déteste. Surtout pas à mort. Théodore, j'ai déjà perdu un fils. Je n'en perdrai pas un autre. Contrairement à ce que tu ressens, tu n'es pas seul, Harry. Nous t'aimons tellement. Qu'est-ce que je vais faire? La voix de mon père était douce. Dante ne s'est pas enfui. Je n'arrête pas de l'imaginer, encaissant tous ses coups. Mais malgré tout, il ne s'est pas enfui. Ok. Pour la première fois de ma vie, je comprenais parfaitement mon père. Et lui me comprenait. Chapitre 19. Dante, ça fait 5 jours que j'essaie de te joindre. J'ai la grippe. Trop mauvaise ta blague. Je t'emmerde, Harry. Pourquoi es-tu si énervé, Dante? Pourquoi es-tu si énervé? Je suis plus en colère. C'est peut-être mon tour. Ok, je comprends. Comment va Daniel? T'es vraiment un enfoiré, Harry. Non, c'est Daniel l'enfoiré. Il t'aime pas. Moi non plus, alors c'est ton nouveau meilleur ami? Ça risque pas. Faut vous embrasser. Qu'est-ce qui te prend? Je demande, c'est tout. Je veux pas l'embrasser. C'est un égoïste prétentieux, il est même pas intelligent et ma mère ne l'aime pas. Et Sam? Mon père ne compte pas, il aime tout le monde. J'ai pouffé de rire. Ne ris pas, pourquoi étais-tu si énervé? On peut en parler si tu veux. Mais bien sûr, comme si t'étais doué pour ça. Arrête, Dante.
D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Nos parents font un bowling. Ah bon? Ils parlent beaucoup. Ah bon? T'es pas au courant? Je crois qu'il m'arrive de me tenir un peu à l'écart. Un peu? Je fais de mon mieux, Dante. Excuse-toi, j'aime pas les gens qui ne savent pas s'excuser. Ok, je m'excuse. Ok. J'ai senti qu'il souriait. Ils veulent qu'on vienne. Au bowling? Chapitre 20. Dante m'attendait sur la terrasse. Il a dévalé les marches et sauté dans mon pick-up. Ça m'a l'air chiant le bowling. Tu es déjà allé? Bien sûr, je suis nulle. Dante, t'es pas obligé d'être bon en tout. Si. Du calme, ce sera peut-être sympa. Depuis quand tu fais des trucs avec tes parents? Ils sont cool. Et puis j'ai repensé à ce que t'as dit. Quoi? Que tu fuguerais jamais parce que t'adores tes parents. Sur le coup, j'avais trouvé ça bizarre, enfin, carrément pas normal, comme si tes parents étaient des extraterrestres. Non, c'est juste des gens. Je sais. D'ailleurs, j'ai changé d'avis au sujet des miens. T'es devenu dingue d'eux? Ouais, je crois. J'ai démarré ma camionnette. Honnêtement, je suis plutôt nulle en bowling, ai-je repris. Je parie qu'on est meilleur que nos mères. J'espère. Nous avons ri, et ri encore. Lorsque nous sommes arrivés au bowling, Dante a déclaré. J'ai dit à mes parents que je n'embrasserai plus jamais un garçon de ma vie. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mon père a levé les yeux au ciel. Et ta mère? Pas grand-chose, elle a juste dit qu'elle connaissait un bon thérapeute qui m'aiderait à m'assumer. Et puis elle a ajouté « À moins que tu ne préfères me parler ». Nous avons ri aux éclats. J'adore ta mère. Nos parents sont trop bizarres. Dante m'a fixé. T'as changé. Comment ça? Je sais pas, tu te comportes différemment. Étrangement? Ouais, mais dans le bon sens. Très bien, j'ai toujours rêvé d'être bizarre, mais dans le bon sens. Nos parents ont été surpris de nous voir arriver. Nos mères buvaient du soda. Leur score était minable. Sam nous a souri. Je ne pensais pas vous voir. On s'ennuyait, ai-je dit. Je préférais quand tu ne faisais pas ton petit malin. Désolée. Ça a été une très bonne soirée. J'ai décroché les meilleurs scores, seulement parce que les autres étaient vraiment nuls. Surtout ma mère et Madame Quintana. Tout le monde a parlé et ri beaucoup. Dante et moi n'avons pas arrêté de nous regarder. Chapitre 21. Dante et moi avons quitté le bowling. J'ai conduit le pick-up vers le désert. Où allons-nous? À mon endroit préféré. Dante était silencieux. Il est tard. T'es fatigué? Un peu. Il est que 22h. Tu t'es levé tôt? Petit con. À moins que tu veuilles rentrer chez toi. Non. Dante n'a pas mis de musique. Il a fouillé dans ma boîte de cassettes, mais n'a rien trouvé qui lui plaisait. Le silence ne me dérangeait pas. Nous avons roulé dans le désert sans prononcer un mot. Je me suis garée. J'adore cet endroit. J'entendais les battements de mon cœur. Dante n'a pas dit un mot. J'ai tapoté du doigt les petites baskets qu'il m'avait envoyées et qui pendaient au rétroviseur. Je les adore. T'adores beaucoup de choses, n'est-ce pas? T'as l'air en colère. Je croyais que t'étais plus fâché. Je crois que je suis de mauvaise humeur. J'ai dit que j'étais désolée. Je peux pas, Harry. Tu peux pas quoi? Je peux pas être simplement ton ami. Pourquoi? Je dois vraiment t'expliquer? J'ai pas répondu. Il est descendu du véhicule et a claqué la portière. Je l'ai suivi. Hé! J'ai mis ma main sur son épaule. Il m'a repoussée. J'aime pas quand tu me touches. Aucun d'entre nous n'a dit quoi que ce soit pendant un long moment. Je me sentais petit, insignifiant et idiot. Je voulais plus jamais me sentir comme ça. Plus jamais. Dante. Quoi? Sa voix était teintée de colère. T'énerve pas. Je sais pas quoi faire, Harry. Tu te souviens du jour où tu m'as embrassée? Ouais. Tu
Tu te souviens que je t'ai dit que ça m'avait rien fait? Bien sûr que je me souviens. Bon Dieu, Harry, tu croyais vraiment que j'avais oublié? Je veux pas en parler. Ça me fait mal. Qu'est-ce que j'ai dit quand tu m'as embrassé? Que ça t'avait rien fait. J'ai menti. Il s'est tourné vers moi. Te fous pas de moi, Harry. Je me fous pas de toi. Je l'ai pris par les épaules. J'ai plongé mes yeux dans les siens. Tu dis que j'ai peur de rien. C'est faux. J'ai peur de toi, Dante. J'ai pris une profonde inspiration. Essaye encore. Embrasse-moi. Non. Embrasse-moi. Non. Puis il a souri. Toi, embrasse-moi. J'ai placé ma main derrière sa tête. Je l'ai attiré vers moi et je l'ai embrassé. Encore. Et il m'a embrassé. Nous avons ri, parlé et contemplé les étoiles. J'aurais tellement aimé qu'il pleuve, a dit Dante. J'ai pas besoin de la pluie. J'ai besoin de toi. Pendant tout ce temps, voilà ce qui clochait chez moi. J'avais essayé de découvrir les secrets de l'univers, les secrets de mon corps et de mon cœur. Toutes les réponses étaient proches, et je les avais repoussées sans même m'en rendre compte. J'étais tombé amoureux de Dante à la première minute. Je ne m'étais pas autorisé à le penser, à le ressentir. Mon père avait raison. Ma mère aussi. Nous livrons tous nos guerres personnelles. Dante et moi étions allongés à l'arrière de mon pick-up, le ciel étoilé au-dessus de nous. J'étais libre. Imaginez un peu. Aristote Mendoza, un homme libre. Je n'avais plus peur. J'ai repensé à l'expression sur le visage de ma mère lorsque je lui avais dit que j'avais honte. Elle exprimait tant d'amour et de compassion. Honte? D'aimer Dante? J'ai pris la main de Dante dans la mienne. Comment avais-je pu avoir honte d'aimer Dante Quintana?